J'ai une question pour vous, messieurs. Qu'est-ce qui vous attire chez une femme? Très honnêtement, ne me dites pas son intelligence, ok? Et vous, mesdames, qu'est-ce qui vous attire chez un homme? Alors en réalité, on sait tous que la première chose qui nous attire chez quelqu'un, c'est son physique, son apparence extérieure, ses formes, son habillement, son maquillage, ses yeux, ses cheveux, ainsi de suite. En revanche, ce qui nous fait rester avec quelqu'un, c'est son intérieur, sa personnalité. Il se trouve que ces deux concepts-là ont une importance cruciale quand il s'agit de parler de business. Beaucoup de business meurent parce qu'ils ne savent ni attirer de l'extérieur, encore moins maintenir de l'intérieur. Les deux concepts que je veux voir avec toi dans cette vidéo très rapidement, mais qui sont fondamentaux en business, sont le marketing et le branding. Je travaille aujourd'hui avec beaucoup d'entrepreneurs et s'il y a une chose que je constate comme grosse faiblesse dans les business de la communauté, c'est que beaucoup d'entrepreneurs ont un marketing très faible et beaucoup d'entrepreneurs ont un branding quasiment inexistant. Qu'est-ce que c'est donc le marketing? Qu'est-ce que c'est que le branding? Comment les développer? Comment les fortifier? Quel est l'objectif et le but de chacun? Si tu te rappelles l'exercice que je viens de te donner, alors tu devrais très facilement comprendre. Le marketing, c'est l'apparence extérieure. C'est tout ce qui permet de remarquer, d'aguicher, de frapper à l'œil. Pour ce qui est d'un business, ça va être tout ce que tu vas mettre en œuvre pour que ton business existe, pour pouvoir créer ton produit, pour pouvoir le faire connaître auprès du client, pour pouvoir faire qu'il achète ton produit sur le court terme, pour pouvoir faire que ce client-là soit simplement satisfait. Ça, c'est le marketing. L'ensemble des techniques, des stratégies donc, que tu mettras en œuvre pour que les gens te remarquent. Malheureusement, beaucoup trop de gens n'ont pas compris ça. Et le désordre, tu peux le voir dans la logique qu'ils font dans leur page. Il n'y a pas de logique marketing quand tu vois leur business. Certains ont même de bons produits, mais ils pensent que le bon produit suffit. Et donc, du coup, ils ne font pas assez de marketing derrière. D'autres, ils n'ont pas d'audience et ils passent leur temps à envoyer des SMS aux copains, aux copines dans les groupes WhatsApp et ne veulent pas investir dans leur marketing. Oui, parce que le marketing, c'est un investissement. Et investir dans le marketing, c'est aussi investir dans la publicité. Aller sur les réseaux pour faire connaître sa marque. Quelle est ta logique avec laquelle tu vas te faire connaître du public? Avec quelle logique est-ce que tu vas faire que les gens vont trouver que tu es vraiment sympa, beau produit, bien emballé? Qu'est-ce qui va faire que les gens vont se dire, ouais, super, j'ai envie d'acheter ce produit-là? Eh bien, c'est le marketing, c'est le visuel, ce sont les couleurs, c'est le style, la police, la calligraphie, tout ce que tu vas mettre en œuvre pour que ton produit soit attirant, attrayant et qu'on ait juste envie de l'attraper. Tout ça, c'est du marketing. On est d'accord? Le branding, en revanche, c'est qui tu es réellement. C'est qui se cache derrière cette marque. Quelle est la vision? Quelle est l'idéologie? Quelles sont les valeurs? Qu'est-ce que cette personne défend? Pourquoi est-ce qu'elle fait ses produits? Et en réalité, c'est le branding qui va faire que les gens restent dans ta marque. C'est le branding qui va faire que Apple peut sortir des ordinateurs, les gens achètent, des téléphones, les gens achètent, les montres. Apple, c'est pas Swatch, les montres, ni Rolex, mais les gens achètent. Demain, si Apple décide de sortir une voiture, qu'est-ce que tu penses qui va se passer? Eh bien, les gens vont acheter. Pourquoi les gens vont acheter une voiture chez Apple? Eh bien, à cause du branding d'Apple. Apple, ils sont très bons dans le marketing. Ça, c'est sûr. Ils sont parmi les meilleurs, si ce ne sont les meilleurs au monde en termes de marketing. Par contre, ce qui va faire qu'Apple reste et demeure l'une des meilleures entreprises et les plus performantes au monde, au-delà de son marketing, c'est que c'est une entreprise qui a un branding très, très, très fort. Quand tu achètes un produit Apple, tu entres dans la secte. Clairement, Apple, c'est une marque sectaire. C'est une marque qui clive, ok? Soit tu l'aimes, soit tu ne l'aimes pas. C'est fait à dessein. On ne peut pas être, oh, j'aime un peu, je n'aime pas un peu, non. Soit on aime totalement Apple, parce qu'on aime quelle est l'identité d'Apple, soit on n'aime pas du tout, et on est complètement Samsung, tout ce que tu veux, voilà. Mais c'est ça l'univers d'Apple, c'est l'univers du branding. Et beaucoup de gens pensent qu'Apple, ce n'est que du marketing, parce qu'ils ne voient que les publicités d'Apple. Mais en fait, si vous remarquez bien, Apple, c'est une marque qui travaille beaucoup sur son identité, sur ses valeurs, sur ce qu'elle défend. Et là-dessus, on perd quasiment 99% des entrepreneurs de la communauté. Vous n'avez qu'à vous poser la question, les produits que vous achetez, pour ceux d'entre vous qui achètent des produits dans la communauté, pourquoi vous les achetez? Pourquoi vous achetez les produits de cette marque-là? Vous allez peut-être me dire parce que c'est une marque afro. C'est vrai. Mais ça ne suffit pas. C'est pas parce qu'une fille est noire,
que tu veux l'épouser. Et pourtant, c'est ce que tu es en train de dire. Tu es en train de dire, j'achète ce produit parce que c'est un produit de la communauté, c'est fait par un entrepreneur de la communauté. Donc, en fait, tu es en train d'acheter un produit uniquement sur la base de son marketing, de ce qu'il y a à l'extérieur. C'est pour ça que tu ne repars pas souvent chez cette marque-là. Parce qu'elle ne t'a pas vendu assez son branding. Parce qu'elle ne t'a pas fait tomber amoureux de sa personnalité. Et que ce qui t'a accroché, ce n'était que ses artifices extérieurs. Tu as besoin de connaître l'intérieur, les valeurs, la personnalité, les croyances de la marque. Et c'est avec ça qu'une marque te garde. Prenons un cas de figure d'une marque que je connais très bien. Investir au pays. Investir au pays a un branding que je considère plutôt réglo. Qu'est-ce qu'on croit chez Investir au pays? Et pourquoi est-ce qu'Investir au pays peut faire des formations, des conférences, du coaching et plein d'autres choses et c'est toujours plein de personnes? Parce que dès le début, je me suis battu à véhiculer mon idéologie. Mon idéologie, c'est de travailler pour relever la communauté noire. Tous ceux qui bossent avec moi, de près ou de loin, partagent cette idéologie-là. Donc, sur le fait qu'on est d'accord sur l'idéologie, si un concurrent propose un produit même moins cher que le mien, les gens viennent quand même acheter chez moi parce qu'ils sont d'accord avec mon branding. Ils sont d'accord avec la raison d'être de mon business. Ils sont d'accord avec mon idéologie. Si tu es donc une marque, si tu es donc un entrepreneur, tu dois investir sur le marketing, mais tu dois donc, si tu l'as bien compris, beaucoup investir sur le branding. Les gens doivent savoir, non pas simplement voir tes photos sur les réseaux sociaux. On s'en fout de tes photos sur les réseaux sociaux. On s'en fout de te voir à la plage. On s'en fout de voir que tu montres ton gadget. En la réalité, chaque fois que tu fais ça, tu ne fais que du marketing. Tu veux que les gens viennent et achètent à court terme. C'est comme la fille qui croit que tout ce qu'elle a à offrir, c'est son apparence extérieure. Qu'est-ce qui va se passer? Les gars vont venir avec elle, ils vont s'amuser 2-3 semaines et puis ils vont se barrer. Par contre, si elle veut bâtir quelque chose sur du long terme, elle doit davantage investir en elle-même. Ce que je dis pour la fille est bien évidemment valable pour le gars aussi. Le gars qui pense que parce qu'il a un diplôme, parce qu'il a un poste, ça va tout faire pour lui, eh bien il se trompe. Là, il n'investit que dans le marketing. Il va dire je suis docteur, je suis pilote, je suis médecin. Ce sont des titres. C'est du marketing, c'est de l'extérieur. S'il veut devenir quelqu'un qui va avoir une femme, qui va la conserver pour la vie, il faut qu'il investisse en lui-même, qu'il travaille son branding, sa personnalité. Et c'est le cas donc pour les marques aussi. Et tu te rends donc compte que ça manque cruellement aux marques dans la communauté. Je connais très peu de marques qui ont un branding très fort. Et pourtant, il faudrait que quand on pense à ton nom, quand on dit le nom de ta marque, tout de suite, l'univers qu'il y a derrière toi apparaît dans la tête des gens. Si tu dis investir au pays à quelqu'un, tout de suite, il pense business, Afrique et un certain nombre de valeurs liées à ma marque. Et ça, c'est pas du marketing. Par contre, je fais du marketing. Bien évidemment, je fais du marketing. J'ai une chaîne YouTube, Facebook, Instagram. Je fais plein de vidéos. Je fais du marketing. Mais je travaille davantage mon branding. Donc, pour récapituler, si tu veux un coup d'un soir, si tu veux une fille pour t'amuser, si tu veux être une marque que les gens vont prendre juste pour pouvoir s'amuser et ne jamais être réellement fidèle, investis uniquement dans le marketing. C'est tout. Investis sur de belles photos, investis sur de belles images, fais rêver les gens à la plage, ainsi de suite. Et les gens achèteront ton produit une fois en passant. Et tu devras investir tout le temps dans le marketing pour que ta marque continue de vivre. Et c'est ce que beaucoup de gens font. Ils sont tout le temps en train de prendre des photos, tout le temps en train d'essayer de reconquérir les clients qu'ils ont eu il y a 3 mois, 2 mois, 1 mois. Pourquoi? Parce qu'ils n'investissent que dans le marketing. Par contre, si tu veux être une marque puissante, forte, sur du long terme, il faut que tu investisses dans le branding. Il faut que tu aies de vraies valeurs, que tu communiques tes valeurs et que tes valeurs parlent plus fort que toi. Que les gens sachent en quoi est-ce que tu crois, quelle est ton idéologie, pourquoi est-ce que tu fais du business. Et pourtant, tu te rends bien compte quand je discute avec certains entrepreneurs et qu'on approfondit qu'ils ont un branding qui, s'ils le faisaient grandir, serait tellement puissant. Mais les gens ne le connaissent pas. Et puis le cas le plus général, malheureusement, c'est beaucoup d'entrepreneurs qui ne connaissent même pas leur branding. Ils ne savent même pas pourquoi ils sont dans le business. Ils veulent juste gagner de l'argent. Ça ne peut pas être une raison d'être là de manière durable. Il faut avoir un branding fort et bien évidemment un marketing puissant. Et si tu veux donc être quelqu'un qui va dominer son marché, tu l'as très bien compris, tu dois investir sur les deux. Tu dois investir sur le marketing et sur le branding. Si tu veux faire des actions courtes, ponctuelles pour gagner rapidement de l'argent, investis sur le marketing. Par contre, si tu veux gagner beaucoup de sous sur du long terme, sur du long terme, 10 ans, 20 ans, investis sur du branding. Voilà la différence entre ces deux-là. J'espère que mon exemple
homme-femme, t'aura permis de comprendre de manière illustrée, simple, quelle est la différence entre ces deux concepts et ce sur quoi il faut que tu puisses investir. Donc, si tu es entrepreneur, dès la fin de cette vidéo, pose-toi donc ces deux questions-là. Quelles sont les actions que je mets en œuvre aujourd'hui au niveau de mon marketing pour être davantage vu? Et bien évidemment, quelles sont les actions que je mets au niveau de mon branding pour que ceux qui me rencontrent tombent amoureux de moi et signent un mariage pour la vie avec ma marque. De telle sorte que demain, peu importe le produit que je sortirai, mes clients achèteront parce qu'ils suivent mon branding. Dis-moi dans les commentaires ce que tu penses de ceci. Parce que tu as fait le même constat que moi, que le marketing et le branding sont des points sur lesquels on doit bosser dans les business de la communauté. Et puis si tu es d'accord avec ça, partage la vidéo. Elle va aider un entrepreneur, au moins un. C'est un cadeau gratuit. Ce que je te dis là, c'est de la formation. Mais je te l'offre gratuitement. Je suis de bonne humeur, je suis content. Je te donne ça gratis. Si tu veux qu'on approfondisse ça, par contre, si tu es un entrepreneur et tu veux qu'on approfondisse ça, qu'on puisse définir pour toi ton marketing, ton branding, comment tu fais pour pouvoir exploser ton chiffre d'affaires, tu prends une séance de coaching. Investir au pays, anglais, coaching, tu prends une séance, on va travailler ensemble pour le fixer pour ton propre business. Mais crois-moi, quand tu as fixé ces deux éléments-là, l'extérieur et l'intérieur, tu deviens irrésistible. À très bientôt. Ciao.